Au cours de la conférence débat couplé à la remise de diplôme d'honneur tablé sur la jeunesse congolaise face à sa responsabilité, organisée par le Forum de jeunes leaders du Grand Bandundu, un groupe de filles et fils de l'espace Grand Bandundu, nonobstant les limites géographiques et sociales, que dirige le président Adonis. C'était à la salle de l'hôtel Panakam ce samedi 21 octobre 2023 à 11h locale à Kenge dans la province du Congo. Devant le ministre provincial de la jeunesse représenté par celui du plan et le maire de la ville, Noël Bouketuka, Madame Irène Sassalitanga, la seule femme parmi les panélistes à cet exercice de réflexion, a axé son message sur l'interpellation de toute la jeunesse congolaise d'arrêter avec la complaisance, de penser solutions que problèmes, créer la richesse et l'emploi via des projets incubateurs entre jeunes. Le Grand Bandundu a un sol très riche, plus de 2 millions d'hectares de terres arables qui ne demandent pas des engrais chimiques. Mais pourquoi des jeunes du Congo ne cultivent pas? Cependant, la province du Congo en est une qui a un caractère agricole. Et les gens ne cultivent plus assez. C'est vrai, les gens ne cultivent plus assez. Il y a la maladie, il y a l'âge, mais il y a un délai, surtout il y a un délaissement. On ne prône plus la culture. Avant, même au niveau de Kinshasa, chaque parcelle avait un petit potager qui n'existe plus aujourd'hui. Et force est de constater que c'est la même chose même au niveau de la province. C'est qui est catastrophique. Moi, je conçois mal que nous vivons ici et que chez nous, nous n'avons même pas la capacité de cueillir nos propres légumes pour manger. C'est inconcevable. Après son speech magistral, la patronne de Sadif, éclectique et iconoclaste femme, Maman Irène Litanga, s'est donnée dans une ambiance bon enfant à la série de questions-réponses, bien avant d'être sanctionnée par un diplôme d'honneur, l'octroyé par les organisateurs par l'entremise de M. le maire de la ville, Noël Bouketuka. Je voudrais savoir, dans cette interpellation, vous visez à pousser les jeunes à s'autosuffire du type d'agriculture dont vous êtes en train de parler. Donc, vous voulez que, à travers cette agriculture et cette exploitation par les jeunes, vous voulez les pousser à s'autosuffire ou encore à développer la promesse. Parce que le développement de la promesse, l'agriculture qui va pousser au développement de la promesse, dépend en tout cas du mode et du type de l'agriculture que l'on choisit. On peut exploiter la terre pour s'autosuffire. On peut également l'exploiter. Par rapport à l'exploitation agricole, oui, nous avons là la possibilité en effet de s'autosuffire, mais également développer. L'autosuffisance ne sera pas possible s'il n'y a pas d'accompagnement, parce que nous sommes vraiment en stade primaire. Mais cela ne nous empêche pas de fédérer, comme je dis, de nous fédérer pour que nous soyons forts. Les petites rivières font de grands fleuves. Il faut commencer par un pas pour que suivre, que nous servons des guides. Si moi je commence et que j'entraîne 50 personnes autour de moi, je vous assure, peu importe ce qui va arriver, plus tard les incompréhensions. Au sortir, le maire de la ville de Kenge, le secrétaire général de cette plateforme et la très distinguée Irène Sassalitanga se sont confiés au micro du magazine CC Explique cela délectablement afin de donner les impressions et sentiments à ce qui concerne cette activité. La ville de Kenge est très content de vous recevoir. Ce sont de rares occasions, surtout émanant de la jeunesse qui se crée. Et surtout, vous réfléchissez, nous réfléchissons autour de la responsabilité des jeunes eux-mêmes. C'est une très bonne chose. Ça nous fait beaucoup de joie. Nous ne pouvons que nous en réjouir du fait de voir ça. Mais généralement, les quelques esquisses qu'il y a ne vont pas loin. Nous vous demanderons que vous alliez loin.
notre contribution il sera toujours, notre accompagnement il sera. Parce que sans jeunesse, le pays se meurt. Comme la jeunesse se prend maintenant en charge, commence à réfléchir, parce que le développement commence d'abord par la réflexion. Si vous ne réfléchissez pas, vous n'allez pas loin. Et comme déjà il y a un pas, il y a toutes ces choses-là, nous vous encourageons et nous vous accompagnons. La ville de Kenge vous accompagne. Merci d'avoir pensé à nous. Parfois, quelque part, on ne pensait pas qu'il y a des gens qui nous observent. Or, vous êtes intelligents et vous nous observez. Nous en sommes très fiers, flattés et reconnaissants en tout. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Je veux d'abord revenir sur le thème général, qui est la jeunesse congolaise face à ses responsabilités. C'est une deuxième édition, parce que la première édition a commencé à Kinshasa, où on a parlé du Grand Bandundu en général. Et aujourd'hui, c'est le tour du Congo, comme ça sera le tour du Kwilu et Mai-Ndombe. Nous avons choisi ces moments parce que nous recevons des accusations de jeunes. Des fois, nous devons nous assumer face à nos responsabilités, mais nous avons aussi tendance de pouvoir accuser les politiques. Pourquoi notre province ne marche pas, notre province n'avance pas? Parce que les politiciens ne font absolument rien. Mais moi, étant jeune, quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je fais pour la province? Voilà pourquoi nous sommes venus éveiller la conscience de la jeunesse et aussi parler de la cohésion nationale et l'éveil des consciences. Nous sommes les Kwango ici dans le Congo, mais au moins le forum, c'est les Grand Bandundu. Ça ne serait pas le moment de pouvoir accuser les provinces qui excellent, qui font partie de l'espace Grand Bandundu, en l'occurrence les Kwilu et les Mai-Ndombe. J'ai ouï dire ici que c'est les Kwilu qui excellent parmi les deux restes des provinces. Mais moi, ce que je demanderais à la jeunesse, c'est de ne pas accuser seulement les Kwilu. Nous sommes des jeunes, nous sommes des Congolais, je suis Congolais natif à Kenge. Mais qu'est-ce que je fais pour que les Kwilu qui bénéficiaient avant, que ce soit maintenant là le tour du Congo? Si les Kwilu bénéficiaient, peut-être qu'on se dira que parce que les Kwilu a été toujours présent dans tous les gouvernements qui passent, mais aujourd'hui aussi, nous avons les nôtres qui sont au gouvernement. Mais pourquoi ne pas aussi saisir de cette opportunité et pouvoir faire développer notre province comme c'est le cas et comme nous accusons les Kwilu? Maintenant là, c'est le tour. C'est pourquoi nous sommes venus d'ailleurs. Voilà. Nous sommes venus amener les jeunes à réfléchir sur l'éveil ou soit sur les décollages de notre province qui, jusqu'à aujourd'hui, demeure pauvre et agent. Ensemble, nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre province. Et de pouvoir accompagner cette structure de jeunes que nous sommes, parce que nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Le rendez-vous de la réussite, le rendez-vous de la perfection. Et puis, par-delà de tout, le rendez-vous du développement. Donc nous sommes toujours à l'écoute et surtout participatifs. Mon intervention de tout à l'heure était plus axée sur l'unification du Grand Bandundu, mais la prise de conscience de cette jeune ensemble afin que nos actions coordonnent pour que nous soyons le plus efficaces possible. Nous disons merci, mais c'est plutôt une motivation pour nous améliorer et puis continuer dans la lignée afin d'être les plus performants possible.